Depuis quelques temps, ces deux mots défraient les chroniques. Intelligence artificielle. Alimentée par de nombreuses théories, œuvres au cinéma ou même par des géants de la tech, l'idée que les IA soient dangereuses pour nous se fait de plus en plus sentir. Faut-il avoir peur de voir débarquer Terminator dans nos vies ? Déjà, c'est quoi une intelligence artificielle ? C'est un domaine scientifique qui cherche à résoudre des problèmes logiques ou algorithmiques et plus généralement, elle constitue des dispositifs imitant ou remplaçant l'être humain. Les IA sont déjà présentes assez discrètement dans notre quotidien, principalement sur Internet, par exemple quand nous faisons des traductions ou quand Facebook nous affiche des publicités, mais aussi dans les prouesses techniques des jeux vidéo ou dans la domotique, avec Alexa, l'assistant virtuel à tout faire, créé et vendu par Amazon. L'intelligence artificielle s'est aussi illustrée dans les arts, que ce soit en peinture, en créant un magnifique tableau dans le style de Rembrandt, ou en musique artificielle avec un tout nouveau morceau des Beatles. Revenons un peu en arrière pour découvrir l'origine de cette technologie. Vous avez sûrement déjà entendu parler du test de Turing. C'est un test inventé par Alan Turing en 1950 qui avait pour objectif de simuler une conversation humaine entre un ordinateur et deux personnes. Si la personne qui passait le test était incapable de déterminer lequel de ces deux interlocuteurs est un ordinateur, alors c'était un succès pour la machine de Turing. Ce qui est intéressant, c'est que Alan Turing a imaginé ce test pour répondre à une question existentielle. Une machine peut-elle penser ? Ce n'est que quelques années plus tard que le domaine scientifique d'intelligence artificielle est né lors d'une conférence au Dartmouth College. Par la suite, d'autres universités se sont penchées sur le sujet, notamment Stanford ou le MIT. Plus tard, des prototypes ont vu le jour tels que Elisa, le tout premier chatbot de l'histoire. Elisa était un programme informatique dont le but était de simuler une psychothérapeute et qui pouvait habilement reformuler les affirmations des humains qui lui posaient des questions. À s'y méprendre, on pourrait croire à une vraie conversation. Je suis malheureux. Pensez-vous que me parler vous aidera à ne plus être malheureux ? Cela peut paraître ridicule pour nous, mais à cette époque, Elisa a marqué les esprits. Certains des utilisateurs pensaient qu'Elisa était vraiment capable de les comprendre et qu'elle était douée d'intention. Du coup, certains ont eu l'impression de parler à un véritable être humain. Les scientifiques, surpris, décidèrent d'appeler ça l'effet Elisa. Bien des années plus tard, l'intelligence artificielle s'illustre encore mais dans un tout autre domaine, les échecs. En 1997, un ordinateur développé par la société IBM, Deep Blue, bat le meilleur joueur d'échecs, Garry Kasparov. Coup dur pour ce dernier qui avait un jour déclaré « L'ordinateur ne sera jamais plus fort que l'homme ». Deep Blue possède un avantage crucial. Il connaît de mémoire des centaines de milliers de parties des plus grands joueurs de l'histoire. À chaque coup, son processeur lui permet de faire des millions d'opérations pour trouver la meilleure stratégie. Presque 20 ans plus tard, en 2016, AlphaGo, une intelligence artificielle de Google, gagne contre le numéro 3 mondial du jeu de Go, Lee Sedol. La rencontre fut éprouvante. Les deux champions reconnaîtront que les machines ont indéniablement des avantages psychologiques sur l'humain. Elles ne se déconcentrent pas, ne connaissent pas la pression et sont d'humeur égale. Bon, jusque-là, on a surtout parlé des intelligences artificielles qui visent à se rapprocher de notre intelligence et de notre pensée. Mais l'intelligence artificielle intervient ailleurs. Dans l'automobile, avec par exemple les voitures connectées, mais nous en parlerons dans un autre épisode, ou dans la santé, où elles arrivent à émettre des diagnostics pertinents sur des patients, ou dans la robotique, qui elle aussi déclenche tous les fantasmes. En 2000, l'entreprise Honda sort un tout nouveau robot impressionnant doté d'une intelligence artificielle, Ashimo. Sa fonction star, la marche intelligente. Depuis, ses fonctionnalités n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, il court, parle en langage des signes, sautille et surtout, il peut reconnaître des visages et des voix. Il est considéré comme l'un des robots les plus perfectionnés au monde. Du coup, on voit bien deux tendances qui se dessinent dans l'intelligence artificielle. Dans certains domaines, elle nous dépasse et ça fait peur. Ailleurs, elle nous ressemble et ça fait peur aussi. Certains transhumanistes affirment que dans les prochaines décennies, nous connaîtrons la singularité, un point de convergence où la machine dépassera l'homme. D'autres affirment que ça ne sera jamais possible. Mais tous sont d'accord sur un point, il faudra avancer de manière très réfléchie. Car si la plupart des IA sont programmées par l'homme, d'autres peuvent être entièrement autonomes. C'est ce qui est arrivé en 2016. Microsoft se lance dans un projet aussi inédit que louable. Mettre sur Twitter une intelligence artificielle neutre, qui évoluera avec les internautes. Mais rapidement, ce projet bien intentionné tourne au cauchemar. Des trolls et des adeptes du chaos détournent l'intelligence artificielle et la rendent anti-féministe et même complètement raciste. Catastrophés, les ingénieurs de Microsoft sont obligés de la retirer de Twitter. Jay aura vécu quelques heures à peine, paix à son âme et à ses lignes de code. L'expérience peut faire sourire, mais elle fait surtout réfléchir. Les IA les plus sophistiquées aujourd'hui apprennent toutes seules, et parfois les chercheurs ont du mal à comprendre comment leurs bêtes font pour apprendre aussi vite. Espérons juste qu'elles ne s'inspirent pas de nous, parce que ça risquerait de faire des dégâts.
Comme les intelligences artificielles ne vont pas le faire pour toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos et à commenter pour nous donner ton avis ou poser des questions. A plus dans le futur.